Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. On va enfin parler du troisième œil. Mais avant ça, j'aimerais refaire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors déjà, je voudrais reparler de l'énergie. Parce qu'en fin de compte, vraiment le but de tout ça, de toutes ces vidéos, c'est vraiment pour faire circuler l'énergie dans le corps. Et on a vu la nature du tout, on a vu la nature de l'énergie, la nature profonde de l'énergie. Et en définitive, le fait d'activer tous les mondes vibratoires les uns après les autres et dans l'ordre, ça permet au corps d'acquérir toujours un peu plus d'énergie en fait. Le but de tout ça, c'est de faire circuler l'énergie dans le corps. Et de faire connaissance avec l'énergie en définitive. La fameuse équation de Einstein, E égale mc2, l'énergie est égale à la masse fois la stérilité au carré. La stérilité, c'est la vitesse de la lumière. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute masse est énergie. Euh, Même une masse morte, une masse inerte est énergie. Enfin, c'est difficile de trouver de la masse morte, hein. Même si vous allez au pôle sud avec par moins 56 degrés, même une masse congelée, elle ne sera pas inerte, elle aura de l'énergie en fait. Ça veut dire que toute masse est énergie en fait. Tout est fait d'énergie. En fait, E égale mc2, ça veut dire que tout est énergie en fait. Et la vitesse lumière, la lumière c'est quoi? C'est la partie matière de l'énergie, d'accord? La lumière, c'est la partie matière de l'énergie. La volonté de puissance de Nietzsche, c'est la partie mentale de l'énergie. Et la partie divine de l'énergie, c'est la vibration. C'est la vibration, c'est la vibration de la Trinité en fait. C'est la vibration de la Trinité qui est la nature du tout. Donc, en fait, si vous voulez, l'énergie, c'est la vibration de la Trinité. Voilà, au départ, il n'y avait pas une, mais trois choses. Matière, mentale et sacrée. Voilà, c'est-à-dire que le simple découle du pluriel et non l'inverse. C'est quand cette trinité s'est mise en mouvement, il en résulte aujourd'hui le monde dans lequel on vit, notre dimension et toutes les dimensions, et le tout, puisque le tout est tout, hein, d'accord? En fait, si vous voulez, je voudrais encore revenir là-dessus. Pourquoi le tout n'est pas une conscience pure, d'accord? Certains courants de pensée disent que le tout est mental, que le tout est une conscience pure, mais ce n'est pas le cas, d'accord? Nous ne sommes pas dans une, nous sommes, nous ne sommes pas dans une simulation, d'accord? Dans un rêve, d'accord? Ce n'est pas que du mental, d'accord? La matière aussi a toute son importance, tout comme le sacré. Et le fait de faire circuler l'énergie dans le corps nous permet de nous rendre compte de ça, nous permet de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on quitte le domaine de la philosophie pour le domaine de la croyance pour arriver vers le domaine du savoir, du vécu, d'accord? De l'expérience, d'accord? De l'empirisme en fait. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir. Alors pourquoi le tout n'est pas conscience pure? Tout simplement parce qu'une conscience, d'accord, elle a conscience d'elle-même. Une conscience, elle a conscience d'elle-même, elle est conscientisée, c'est-à-dire qu'elle a conscience de sa propre nature en fait. Une conscience, elle a conscience d'elle-même, d'accord? Une conscience, ça implique une pensée, d'accord? Pas forcément une réflexion, mais ça implique une pensée, d'accord? Une pensée. Et une pensée, on l'a déjà vu avant, une pensée c'est de l'énergie, d'accord? Donc de la matière, donc un corps, d'accord? La matière à son état le plus pur, c'est quoi? C'est une vibration, donc c'est un corps. Le tout n'est pas une conscience pure, parce que le tout, c'est une conscience qui a conscience d'elle-même, d'accord? Donc si elle a conscience d'elle-même,
le fait qu'elle ait conscience d'elle-même, si vous voulez, ça implique du mouvement, d'accord? Et quand une pensée se met en mouvement, d'accord, cela crée une vibration, d'accord, les pensées. Ça crée une vibration. Et la vibration, si vous voulez, c'est du mouvement. Et du mouvement, c'est quoi? C'est de l'énergie. D'accord? Donc l'énergie, la vibration, si vous voulez, c'est le corps de la conscience pure, en fait. Donc cette vibration, en fait, si vous voulez, c'est la partie matière. C'est la partie matière à son état le plus pur, je dirais. D'accord? Le mental appartient au domaine des pensées. D'accord? Et la matière appartient au domaine de la mesure. La matière, c'est ce qu'on peut interpréter en termes de mesure. Ça veut dire on peut le quantifier, d'accord? C'est-à-dire que la matière, elle a un poids, elle a une masse, ça veut dire qu'elle est matérialisée, d'accord? Donc le tout n'est pas une conscience pure, d'accord? Les gens qui pensent que le tout est mental et uniquement mental ne savent pas ce que c'est que l'amour ni la compassion. Et c'est pour ça que le fait d'activer les mondes vibratoires vous permet de découvrir en définitive ce qu'est la troisième composante du tout, c'est-à-dire le sacré. Parce que ça, on ne pourra jamais l'expliquer mentalement. Mais il faut vraiment activer les mondes vibratoires pour pouvoir découvrir le sacré. Donc, j'aimerais qu'on recommence tout depuis le début, faire un résumé bref. Mais si vous voulez, le fait d'avoir activé le premier monde vibratoire, qui est le monde vibratoire de la Terre, vous avez donc arrêté de gaspiller votre énergie et vous faites circuler l'énergie dans le corps. D'accord? C'est ça le but, c'est de faire circuler l'énergie dans le corps. Le fait de faire circuler cette énergie dans le corps, vous avez acquéri une force de conviction, un willpower, que vous avez réussi à redistribuer dans un but. D'accord? Vous avez changé votre relation avec le monde extérieur et avec le monde intérieur. Vous avez changé vos relations avec le tout. D'accord? Vous avez commencé à retrouver votre souveraineté. Et surtout, vous vous êtes libéré de toutes vos addictions. Ça, c'est le premier monde vibratoire, c'est le monde vibratoire de la Terre. Ensuite, l'énergie a commencé à se canaliser, à se diriger vers le deuxième monde vibratoire, qui est le monde vibratoire de l'intuition. Et celui-là, en l'activant, vous a permis de devenir votre propre maître et votre propre élève, et de pouvoir écouter vos intuitions profondes, qui sont les guides, qui sont vos guides dans la vie, et de pouvoir commencer à être en connexion avec le sacré. Et aussi, toujours et un peu plus, faire circuler l'énergie. Ensuite, l'énergie a continué à se canaliser. Puis elle est arrivée dans le troisième monde vibratoire, qui est le monde vibratoire de l'énergie vitale. Là, vous avez découvert ce que c'est que la passion. Vous avez commencé la création. Vous avez commencé à créer. Et aussi, vous avez acquéri l'invincibilité. C'est-à-dire que maintenant, quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au bout de vos projets. Le fait d'avoir activé les 3 premiers mondes vibratoires, vous avez obtenu cette petite clé, qui est la clé du pardon universel, qui vous a permis d'ouvrir la moitié du 4e monde, qui est le monde de l'amour inconditionnel, et de enfin apprendre à découvrir ce que c'est que d'aimer, en définitive. À partir de là, vous ne faites plus partie du problème, mais bien de la solution. Le fait d'avoir activé la moitié du 4e monde vibratoire, qui est celui de l'amour inconditionnel, vous avez commencé à activer le monde vibratoire de la conscience collective. Celui-ci vous a permis de comprendre en définitive que tout est un, et que un est tout, qu'en gros, il n'y a pas de race en fait, que la race c'est la plus grosse illusion qui puisse exister. Alors vous êtes de l'énergie pure, conscientisé, enfin qui a pris, qui est, comment dire, qui a une expérience, qui vit une expérience dans cette dimension en fait. Donc comme moi par exemple, je vis mon expérience dans ce corps. Mais vous ne vous identifiez plus à cela en fait, c'est-à-dire que
je ne sais pas si vraiment j'ai donné en fait quel était le pouvoir du monde vibratoire de la conscience collective, mais si vous voulez en fait le pouvoir en définitive, c'est que vous accédez à la protection divine en fait. C'est comme vous accédez au divin, vous accédez enfin à la protection divine. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous faites partie des élus. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous ne faites plus partie de la solution, mais vous faites plus partie du problème, mais vous faites partie de la solution. Parce que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, si vous voulez, aura une dimension religieuse, aura une dimension sacrée en fait. Et bien entendu, vous avez retrouvé votre souveraineté, c'est-à-dire que maintenant vous êtes vraiment roi de votre royaume, roi et reine de votre royaume. Et aussi, vous avez mis de côté toute la fierté en fait. Vous avez mis de côté, vous avez banni le vouloir de votre vie et vous avez compris en définitive que la fierté n'apporte rien en fait, que la fierté est destructrice et que la fierté vous détruit et détruit tout ce qui vous entoure. Et vous avez, à la place, vous avez acquéri l'humilité en fait, l'humilité. C'est-à-dire que maintenant, quoi que vous fassiez, et même si vous réalisez votre art à un niveau divin, et que vous ayez acquis toutes les connaissances du monde, et que vous soyez vraiment devenu un... Vous avez retrouvé votre partie divine, et tout ce que vous faites est quasiment de l'ordre du divin, mais vous avez acquis ce qu'on appelle l'humilité, c'est-à-dire que vous n'éprouvez plus aucune fierté dans ce que vous faites en fait. C'est vraiment... vous avez appris l'humilité en fait. Tout ce que vous faites maintenant va développer votre humilité et non votre fierté. Et je le répète, la fierté, c'est... Il n'y a rien de plus destructeur que la fierté en fait. La fierté, c'est vraiment ce qui conduit à la dualité, donc c'est ce qui conduit à la violence, et donc c'est ce qui conduit à la guerre en fait. En fait, en activant le monde de la conscience collective, en fait, vous n'êtes plus séparé du reste. Voilà. Vous êtes déconditionné en fait. Vous êtes déconditionné. Et vous êtes humain, humain plus que jamais. Donc voilà. Donc une fois que l'énergie circule dans tout le corps et que le monde vibratoire de la conscience collective a été activé, l'énergie va donc descendre et venir activer enfin donc le monde vibratoire de l'éveil en fait, de l'éveil, de la conscience pure. Et si vous voulez, même si on en arrive ici que maintenant, c'est ici que tout a commencé, puisque je suppose que avant d'activer le monde vibratoire de la Terre, le premier monde vibratoire, vous méditiez déjà en fait. Et le fait de méditer, si vous voulez, c'est ce qui commence à ouvrir en fait l'éveil. C'est ce qui commence à activer le monde de l'éveil. Donc du troisième œil, donc de l'éveil. Et en fait, c'est ici que notre voyage a commencé en fait. Et je vous ai déjà parlé de la méditation, je vous ai dit ce que j'entendais par le mot méditation, que la méditation n'était pas un exercice, mais la méditation était l'observation, ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Donc en fait, si vous voulez, le fait d'avoir activé le monde vibratoire de la conscience collective et donc d'être maintenant intimement relié au tout, vous obtenez encore une fois une petite clé. Alors encore une fois, il faut bannir le vouloir, il ne faut pas être attaché à quoi que ce soit, c'est-à-dire on peut être attaché, bien entendu qu'on est attaché, mais si vous voulez dans la juste mesure, voilà, ce n'est pas un attachement compulsif. C'est pour ça que le fait d'avoir fait les choses dans l'ordre nous aide grandement à ça maintenant.
On est humain après tout, hein. Mais si vous voulez, le fait d'avoir activé le monde vibratoire de la conscience collective, vous allez encore une fois obtenir une petite clé. D'ailleurs, sur les tablettes sumériennes, ou alors si on regarde les hiéroglyphes égyptiens ou les anciennes civilisations, on peut voir le dieu Ra ou Thoth, le dieu avec la tête de cigogne, qui offre à l'humanité cette petite clé en fait. Deux choses qui offrent la pomme de pain déjà. On a parlé de la symbolique de la pomme de pain dans la vidéo précédente, qui est la glande pinéale, l'épiphyse en fait, qui est en fait ce petit osselet, cette glande endoctrinale qui se trouve au milieu du cerveau en fait, et qui est en définitive la partie matière, si vous voulez, de votre troisième œil en fait. Donc encore une fois, tout est relié, hein, tout est relié. À chaque fois, le mental, le divin et la matière sont reliés. Donc si par exemple vous avez le troisième œil qui est, on va dire, l'image, qui est la partie mentale, vous avez l'épiphyse qui est la partie matière, et ensuite vous avez l'éveil en fait qui est la partie divine en fait, qui là ne peut être décrit en mots en fait, mais juste être vécu de par l'expérience. Donc il y a la pomme de pain qui est offerte à l'humanité, et la deuxième petite chose, c'est cette espèce de croix là. Vous avez un bâton comme ça là, un bâton comme ça là, et ensuite vous avez un rond tout en haut là. Ça c'est la croix de vie, je crois. Bon, peu importe, mais en fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce symbole, enfin cette petite croix, en fait, c'est une petite clé en fait, et c'est le symbole de la méditation tout simplement. Donc c'est le symbole de la connaissance divine, c'est le symbole du savoir absolu. En fait, vous obtenez cette petite clé, et cette petite clé, c'est l'instant présent, sans jugement, qui ouvre les portes de la perception. En fait, c'est ça qui ouvre les portes du troisième œil. C'est l'instant présent, sans jugement, qui ouvre les portes de la perception. Donc en fait, c'est exactement ça, c'est développer sa psyché. C'est quand vous observez vos pensées sans les juger, vous ouvrez en fait votre perception, vous ouvrez votre troisième œil, et vous avez accès au savoir infini en fait. Vous avez accès à l'incommensurable. Donc c'est vraiment une petite clé qui a un pouvoir énorme, parce que elle vous permet, entre guillemets, d'avoir accès à votre nature profonde. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc en fait, plus vous avez accès à votre nature, plus vous avez accès au tout. Donc si vous voulez, qu'est-ce que cela crée en définitive? C'est que plus vous allez être éveillé, et maintenant vous allez pouvoir vraiment le faire de façon confortable, puisque vous avez suivi ma méthode dans l'ordre, plus vous allez être éveillé, en fait, plus votre regard va devenir perçant, plus votre regard va devenir profond. C'est-à-dire que dans le moment présent, tout le passé, le présent et le chemin des possibles, c'est-à-dire tous les futurs possibles, sont regroupés. C'est-à-dire que, pour faire simple, vous regardez une personne, d'accord? La personne que vous regardez, en fait, n'est pas la même personne qu'il y a 5 minutes, ou même, et ne sera pas la même personne 5 minutes après. C'est-à-dire que, en fait, vous regardez la vérité, en fait. C'est-à-dire que vous voyez la vérité dans l'instant T, en fait, dans le présent. C'est ça, c'est l'instant présent sans jugement, en fait. C'est-à-dire que vous ne voyez plus l'image, mais vous voyez le fait, d'accord? C'est exactement comment M. Krishnamurti, encore une fois, décrivait la chose à la perfection, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation entre la chose observée, entre l'observateur et la chose observée. Quand vous observez par exemple un coucher de soleil et que vous vous dites « Ah, il est beau le coucher de soleil, tiens, regarde chérie », vous n'y êtes plus, il est déjà trop tard, parce que ce n'est pas le coucher de soleil que vous voyez, mais c'est l'image d'un coucher de soleil. D'accord? On perçoit le monde avec des images, avec des conditionnements. Quand par exemple vous regardez votre femme, ce n'est pas votre femme que vous voyez, vous ne voyez pas le fait, vous voyez l'image que vous avez de votre femme. Et votre femme, ce n'est pas vous qu'elle voit, c'est l'image qu'elle a de vous. Donc, entre guillemets, ce sont deux images qui se regardent. C'est-à-dire que la relation entre l'homme et la femme n'est pas authentique, c'est une relation entre deux images, d'accord? Et quand une société est névrosée, en fait, si vous voulez, ce sont des images qui regardent d'autres images, mais ce n'est pas le fait. D'accord?
Quand vous me regardez moi, d'accord, vous me voyez moi, mais pas tel que je suis, vous voyez l'image que vous avez de moi. Mais ça, ce n'est pas la vérité, parce que cette image, elle change d'instant en instant. Et plus votre niveau de conscience est éveillé, plus vous êtes capable de voir le monde sans image, en fait. Vous êtes capable de voir le fait. Donc quand vous regardez le coucher de soleil, par exemple, vous voyez le coucher de soleil avec un mental calme. Donc vous voyez vraiment le coucher de soleil. D'accord? Ce n'est plus un coucher de soleil. D'accord? Vous ne le voyez pas avec une vision scientifique ou romantique, mais vous voyez la chose telle qu'elle est. Et encore une fois, M. Krishnamurti le disait encore, le mot n'est pas la chose. Dès qu'il y a une pensée, la chose n'existe plus en fait. Le fait n'existe plus. Et le fait de s'éveiller, c'est ça, c'est d'avoir une vision pénétrante sur toute chose. D'accord? Quand vous voyez quelqu'un en face de vous, ce n'est pas l'image de cette personne que vous voyez, mais c'est l'authenticité que vous voyez. C'est l'authenticité. Et pour pouvoir avoir c'est ça le summum de l'intelligence en fait. C'est ça le summum de l'intelligence, c'est de pouvoir voir le fait. D'accord? Tout ce qu'on fait dans la vie, si on voit le fait, c'est ça l'intelligence. Sans qu'il y ait l'intervention de la pensée. C'est-à-dire qu'on voit la chose, mais non seulement non seulement en matière, mais aussi on perçoit la chose avec l'intelligence du corps tout entier. C'est-à-dire avec la sensation, avec l'émotion, avec l'intuition, avec le passé, avec le présent, avec tous les futurs possibles. C'est-à-dire que c'est une vision qui est extrêmement profonde, pénétrante et limpide en fait. C'est-à-dire que votre troisième œil est ouvert et vous voyez tout et absolument tout. Quand vous voyez une personne, vous savez exactement tout de cette personne, à l'instant T. Mais vous ne pouvez pas faire une dissertation sur ce que vous avez ressenti, parce que le mental à lui seul ne le pourra jamais. Mais par contre, si le mental est calme et que vous êtes éveillé, vous voyez tout de suite. C'est un peu comme Neo dans Matrix. Quand il se réveille tout d'un coup et qu'il devient l'élu, il voit exactement tout ce qui se passe. Il voit tous les 0 et les 1 qu'il y a autour de lui. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous voyez le fait en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez voir des 0 et des 1, mais c'est-à-dire que vous allez tout voir en fait, exactement. Tout voir et tout comprendre en fait, tout simplement. Voilà. Et dès que vous vous remettez à penser, en fait, vous ne pensez plus, mais c'est think less and feel more. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrête d'être saturé par un flot d'informations et on voit le fait tel qu'il est en fait. Et c'est ça l'éveil en définitif. C'est ça le fait d'être éveillé. C'est que à partir de maintenant, vous voyez le monde tel qu'il est, mais de façon confortable, puisque vous avez éveillé tous vos mondes vibratoires dans l'ordre. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ma méthode, c'est pour que vous puissiez le faire de façon confortable. Et ça va aider grandement à l'éveil de l'humanité, à l'éveil des consciences. Si vous voulez, tout ce que je vous donne, tout le savoir que je vous donne, là, c'est... Même des milliards ne pourraient pas acheter ça. Si jamais vous arrivez vraiment à activer vos mondes vibratoires, c'est un savoir d'une richesse incommensurable qui dépasse l'imagination. Et encore une fois, il n'y a aucune fierté dans ce que je dis là. C'est vraiment... c'est même pas moi qui est en train de vous dire ça. C'est même pas moi qui est en train de vous dire ça. Enfin, ça passe par moi, mais c'est pas moi. Si vous êtes en train de suivre ces vidéos en ce moment et que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis là maintenant et que ça vous touche le cœur, c'est que forcément, déjà ça vous était destiné. Et si vous voulez, le monde a grandement besoin de s'éveiller maintenant. Pourquoi? Parce qu'on voit la souffrance dans le monde. C'est ça aussi la naissance de la compassion quand on a activé le monde vibratoire de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que non seulement on voit, mais on ressent cette souffrance. Et on ne peut plus l'ignorer. On ne peut plus l'ignorer en fait. Que ce soit la souffrance d'un être humain, mais aussi d'un minéral, d'un végétal ou aussi animal. Il y a une personne qui m'a écrit l'autre jour qui m'a dit oui, mais si jamais Jérôme tu cueilles le haricot vert, tu tues le haricot vert, de quoi je me nourris alors? De la lumière du soleil? N'attendez pas que je vous donne toutes les réponses.
Et le fait d'être éveillé, vous allez comprendre ça parce que ça dépasse le domaine intellectuel. D'accord? Vous allez voir l'énergie, vous allez la sentir. Donc, vous ne ferez plus les choses de façon compulsive ou de façon en étant endormi. Vous êtes éveillé. Donc, quand vous allez cueillir le haricot vert, là, d'accord? Quand l'énergie, elle sera, vous saurez l'utiliser en temps et en heure. D'accord? Et la recycler. D'accord? C'est-à-dire que c'est un cadeau de la nature. C'est-à-dire que on peut marcher dans une forêt en tuant toutes les plantes, en écrasant les herbes, mais aussi on peut marcher en étant connecté de façon éveillée. Quand on marche dans une forêt de façon éveillée, on ne détruit rien, on respecte tout. On apprend l'humilité, voilà. Et on laisse de côté la fierté qui est la chose la plus destructrice qui soit. Il y a beaucoup de gens qui me disent et moi je suis fier, je suis fier. Jérôme, je suis fier, j'ai ma fierté, c'est ce qui me porte. Écoutez, je respecte ça, mais sachez que la fierté est destructrice et qu'elle finira par vous détruire et détruire tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous, parce que la fierté, c'est vraiment ce qui amène à la dualité, en fait, à la séparation. À la séparation. Le diable, diablo, voilà, c'est diviser, diviser, la division. La division. L'union fait la force. C'est pour ça que le tout est trois choses, et que quand ces trois choses, c'est-à-dire la partie matière, mentale et spirituelle, ont fusionné, il y a eu une union. Et cette union, en fait, a commencé à se déplacer. Et c'est ça l'énergie, en fait. C'est la vibration de la Trinité, en fait. Il n'y a pas eu de division, il y a eu une union au début. L'union, c'est la naissance de la force. Voilà. L'union, c'est la naissance de la force. La force qui régit toute chose dans l'univers. En définitive, quand vous voyez une feuille, par exemple, qui se mouvoie ou qui se meut, je ne sais pas comment on dit ça, mais une feuille qui se déplace dans le vent, c'est la force qui déplace cette feuille. Et cette force, c'est quoi? C'est la vie, c'est l'amour et c'est la mort. Ces trois choses ne sont en fait qu'une seule chose. Et ça, vous pourrez le découvrir en définitive quand vous vous serez éveillé. Donc voilà, c'est ça l'éveil. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est comprendre qu'au-delà du nom et de la forme, au-delà des fantasmes, de se dire que nous sommes pure énergie, nous sommes ceci, nous sommes cela, l'éveil vous fait dépasser vraiment le mental pour vraiment avoir la connaissance, c'est-à-dire vraiment le fait de ressentir, en fait, le fait de savoir, une bonne fois pour toutes. Et le fait de savoir, cela va grandement agir sur tout ce que vous faites, en fait, sur vos agissements, sur votre comportement, sur votre parole. Justement, voilà, une fois que celui-là, il est activé, donc voilà, l'éveil, le monde de l'éveil, donc en fait, l'énergie va continuer à descendre et va venir ici. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Vous allez voir que le pouvoir, en fait, du monde, bon, maintenant, je peux vous dire, hein, qui est symbolisé par la couleur bleue, c'est le monde de la transmission, en fait. C'est le monde de la parole divine. C'est le monde de l'enseignement, celui-là. Et vous allez voir que si jamais on n'avait pas fait les autres mondes avant, il est impossible de pouvoir activer, en fait, correctement le monde vibratoire de l'enseignement. L'enseignement qui est je dirais la discipline la plus noble au monde, en fait, la plus noble au monde. Mais encore une fois, l'enseignement au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment amener les êtres humains à être des singes mécaniques, en fait. C'est-à-dire que toute notre éducation est basée sur l'éducation et non sur la réalisation. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube, en fait. C'est pour vraiment participer à une nouvelle éducation. Participer à une nouvelle éducation. Si un jour tous les enfants pouvaient apprendre à activer leur monde vibratoire,
Vous vous imaginez bien que le monde d'aujourd'hui ne ressemblerait pas à celui qu'on peut voir quand on regarde autour de nous. Et encore une fois, il n'y a pas de solution extérieure. D'accord? C'est pas en allant dans la rue, en allant manifester en disant Black Lives Matter ou d'aller dire voilà, tel gouvernement il est nul, c'est de la faute d'un tel, ça servira à rien. La révolution, elle doit se faire à l'intérieur. C'est la révolution intérieure. Et la révolution intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est activer ces mondes vibratoires pour pouvoir devenir éveillé une bonne fois pour toutes. Parce que on est tous un, on est tous unis, on est tous frères et sœurs, on est tous une famille. Mais il faut être conscient, il faut avoir un niveau d'éveil. Il faut être éveillé pour pouvoir comprendre et ressentir cela. C'est que chaque être humain est votre famille en fait. Et qu'on n'est pas séparé du reste en fait. On n'est pas séparé du reste. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous-même. Et quand vous faites du mal à vous-même, vous le faites aussi aux autres. En définitive, sachez-le. Mais là, bien entendu que vous le savez. Donc, vous allez pouvoir activer en fait le monde vibratoire de la transmission, le monde vibratoire de l'enseignement, le monde vibratoire de la parole divine. Et maintenant, quand vous allez parler, les gens vont enfin vous écouter. N'auront d'autre choix que de vous écouter, parce que vous aurez changé votre vibration. Donc tout ce que vous allez dire, le ton de votre voix, tout ce que vous allez dire va émettre une certaine vibration. Voilà. Entre guillemets, quand vous activez ce monde vibratoire, vous êtes un peu comme Jésus, un peu comme Bouddha, si vous voulez. Enfin, je ne suis pas en train de me comparer, bien entendu, à Jésus, à Bouddha ou à qui que ce soit, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre parole va commencer à avoir du sens, en fait. Va commencer à devenir solide. Vous allez commencer à dire des choses qui vont défier les âges, en fait. La véracité de vos propos vont devenir... Enfin... Peu importe. Donc on va parler vraiment du monde vibratoire de la transmission. Ça, ce sera vraiment pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on a parlé de l'éveil, donc du troisième œil. Et on va bientôt boucler la boucle pour pouvoir enfin activer notre tore d'énergie. Et enfin faire circuler l'énergie à son potentiel maximum dans le corps. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.